Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour une guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir un petit peu ce que votre semaine apporte en fait d'énergie, en fait de courant ici pour aller vers vous, de messages également qu'on pourrait vous transmettre à l'occasion. Peut-être une façon de vous aider à peut-être découvrir quelque chose ou à décortiquer peut-être certains problèmes, certains ressentis, si c'est possible. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte. Donc, prenez exclusivement ce qui vous correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Je vais vous suggérer pour compléter le tirage, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires. Ça pourrait aller plus loin dans l'explication également, comme on pourrait tout à fait toucher un autre aspect de votre situation, tout simplement. OK? Dans tous les cas, c'est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? On va aller voir maintenant les outils qu'on va utiliser durant votre guidance. Alors, j'ai sorti déjà une carte de l'oracle des chakras. Alors, ça va être l'énergie globale de votre semaine. C'est l'outil à utiliser au besoin, en fait, d'énergie. On va voir un petit peu ce que ça vous amène. On va travailler également le tarot des anges gardiens pour vivre en pleine conscience. Et j'ai rajouté le pouvoir de lâcher prise avec une carte pour apprendre à lâcher prise. On l'avait déjà fait dans un tirage précédent. Ça avait apporté vraiment une belle richesse, je trouve, à la guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, bon, spontanément, de refaire un petit peu de cette façon-là. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, en deuxième partie, on va y travailler évidemment. Excusez-moi, j'ai oublié de chercher une carte. Je vais tirer le bras. Que j'allais dire, donc oui, en deuxième partie, en fait, c'est votre partie à vous. C'est trois questions possibles. C'est une, deux, trois questions selon votre choix, évidemment. Euh, Trois questions à lesquelles les réponses angéliques vont vous répondre. Et je vais vous rajouter une carte de l'oracle du temps, ici, de l'oracle du temps de Fénie Féerie, cartomancienne. Vous pouvez retrouver son jeu, veut dire elle fait du tirage de cartes aussi, sur YouTube. Vous pouvez retrouver sa chaîne tout simplement, Fanny Féerie. OK? Alors, je vais rajouter, c'est un oracle du temps. Ça vous donne une fenêtre de temps. Ça vous donne un espace-temps également. OK? On va aller voir un petit peu comment ça peut se réaliser dans peut-être quelle période. Je vais mettre ici. Tiens, l'oracle du temps ici. Pour reprendre la carte, la mélanger encore une fois. On les rajoutera tantôt. Bon, on s'en rend à cette étape-là. C'est parti. Alors, chers amis, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier. Tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un gentil. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est apprécié. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir un petit peu ce qui se passait dans votre semaine du 21 au 27 février 2022, mes amis Sagittaires. C'est parti. Quelle est l'énergie globale? Oh ben, les chakras de la gorge ici. Très beau chakra. Très beau bleu, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est l'expression, vous le savez, la gorge. Ici, on regarde, c'est le premier chakra aussi qui est relié à l'éther. C'est le premier chakra qui aussi on rencontre une fois qu'on a fait la transition, parce qu'oubliez pas, le cœur, c'est lui qui fait le pont entre les énergies qui sont matérielles et les énergies plus éthériques. Donc, on va dire, c'est les énergies, ici, c'est le premier qui a reçu cette énergie-là, qui se déverse dans l'énergie, va dire, de chakra de la gorge. On commence à être dans l'éther ici, dans des choses qu'on peut moins palper, évidemment. C'est la façon de... C'est votre capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. Ici, on n'est pas dans un monologue. Oui, on parle, on s'exprime, mais aussi on écoute. L'écoute ici, d'ailleurs, moi je l'appelle le chakra ORL, dans le sens que c'est les oreilles, la gorge et le nez. Les oreilles pour entendre, le nez pour ressentir, et la gorge pour exprimer, tout simplement. C'est dans ce sens-là que moi je l'interprète. La parole, l'écrit, l'action que l'on met en place aujourd'hui, on fait telle chose. On exprime un ordre des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est, bon, capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. Je pense vraiment, c'est pas mal ce qui est en général. C'est le chakra de je m'exprime. OK? On va voir pourquoi on vous amène cette énergie-là dans cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour un petit peu ceux qui me connaissent, savent un petit peu comment je fonctionne dans l'intérieur d'un tirage de 9 cartes. Ceux qui me connaissent moins ou pas du tout, bienvenue, tant mieux. Alors ici, pour moi, ce sont les énergies de votre... c'est votre état d'esprit ici, votre tête, autrement dit. On parle ici de votre ressenti, donc
le ventre, et les jambes ici pour tout simplement l'action ou non à entreprendre, on va dire, dans la semaine. D'accord? Alors, commençons, on va voir un petit peu comment on peut interpréter ces cartes-là. Ici, on vous parle du guérisseur de l'action. 4 de l'action, vous voyez pas là, je pense qu'on essaie de vous passer un message. Et l'aide de l'émotion. Bon, OK. Au niveau de, pour vivre en pleine conscience ici, donc vous avez l'image où je m'aime et je reconnais le numéro 16, le numéro 13, et ici le 19. On va aller voir après ça au niveau de l'action ce qu'on fera en dernier. Allez, c'est parti. Alors, dans votre état d'esprit, on parle de guérisseur de l'action. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. Et si votre cœur vous donne le feu vert, si vous avez l'impression, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette carte représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, c'est peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. OK, je pense que n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, donc la façon que vous cogitez, la façon que vous réfléchissez à la situation, tout simplement, comment vous évaluez, veut dire globalement, veut dire également ce qui se passe dans votre vie, ce qui attire votre attention. On vous dit que c'est le temps, mais je pense que vous le ressentez, étant donné que c'est dans votre tête. Je pense qu'on est en train d'organiser nos choses. C'est peut-être pour ça ici qu'on est, avec le chakra de la gorge. On est effectivement en train d'organiser nos choses. On est en train de classer les affaires. On est en train de préparer. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de choses qui je pense que c'est tout se précipite dans le même moment. On va voir la deuxième carte, si vous voulez bien, parce que j'ai l'impression, moi, on confirme un petit peu ce que vous pensiez. J'ai l'impression qu'ici, dans cette carte-ci, principalement, ce que je ressens, c'est que oui, on est conscient de tout ça. On le sait, ça. Mais c'est comme si on n'arrive pas à trouver le bout du fil là, pour commencer à dérouler la pelote, là, si je peux faire une image. C'est comme si on ne sait pas par où commencer. C'est un petit peu dans ce sens-là. On a plein d'idées, on sait un petit peu, mais on a de la difficulté à mettre les priorités en ordre pour justement savoir par où est-ce qu'on débute. OK? On va aller ici pour voir ici le 16, le 7. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Il semblerait que même dans vos préoccupations, il y a des choses à laquelle vous regimbez ici. Pourtant, on est avec ici le chakra du cœur avec le vert ici. On sent comme si, c'est un état d'esprit que je ressens ici. C'est comme si, vous vous sentiez un peu à part, un peu, je dirais pas repoussé dans un coin, pas à ce point-là, quoi qu'il y a des sens. Parfois, on se sent un peu seul parmi la foule, on se sent un peu, pas mis de côté, mais on dirait que on se sent pas nécessairement au même diapason. C'est un petit peu cette sensation ici qu'on vous ramène en vous disant « je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour ». C'est que ça vous met des doutes, ça vous amène dans des pensées ou dans certaines philosophies de la vie ou une certaine compréhension de la vie qui pourrait être erronée si vous ne le regardiez pas justement avec votre chakra du cœur ici. On est dans des petits pensées un petit peu mélancoliques, je dirais, nostalgiques, je dirais, à la limite. On voit un petit peu la brume, c'est plus ou moins l'eau est plus ou moins claire. On ne voit pas nécessairement que les émotions, c'est vraiment nécessairement, on va dire, clair. Hein? Il y a toujours une couche de nuages par-dessus. Donc, on n'est pas trop sûr, on va dire, des écueils qu'on peut frapper aussi, on va dire, en passant de cette façon-là. C'est pour ça que je vous dis que je le sens plus comme... ça nous met, le fait de ne pas savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, ça nous met un petit peu dans une période où c'est un petit peu questionnable, un petit peu dans notre vie. On se demande un petit peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Comme je vous dis, c'est un petit peu un retour en arrière, j'ai l'impression. C'est pas... ici, on n'est pas dans le... Comment je peux dire ça? Dans le style burn-out ou style angoisse, ou pas du tout. Pas du tout. On est juste un petit peu... On a un peu de blues, je pense. C'est simplement ça, les blues, un peu légèrement, de dire un petit peu de nostalgie, un petit peu un mélange de nostalgie, même pas, il n'y a même pas de regret là-dedans. On pense à d'anciens souvenirs ou certaines situations où on a du plaisir, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. OK? On va continuer à voir un petit peu l'action qu'il y aurait peut-être à entreprendre à ce niveau-là. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. On vous dit ici, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On vous dit, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. On vous ramène ici quand même dans le lâcher-prise ici. Je pense qu'il y a dans votre esprit ici, vous êtes tout à fait conscient en même temps, même si vous vous laissez un petit peu à cette sensation de nostalgie-là, un petit peu comme je vous dis, on n'est pas vraiment dans les regrets, c'est juste on regarde ça, puis c'était de bon temps. Hein? Dans ce sens-là, je vous dirais de nostalgie un petit peu.
Mais ici, lâcher prise te dit, ben non, voyons, pourquoi tu n'as pas besoin de te sentir dans cet état-là. C'est un état, veut dire que tu peux reproduire n'importe quand. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une période de blues, mais demain, dans 5 minutes, tu peux être totalement, veut dire, dans un autre état. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent. On vous dit de vous laisser aller dans la magie de qui vous êtes. Vous laissez pas juste rester dans le passé ou rester dans des souvenirs ici. Parce que dans le ressenti ici, on est dans les émotions ici. Ce qui est un petit peu plus caché, ce qu'on laisse moins peut-être deviner à la majorité des gens autour de nous. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit, apprendre à lâcher prise? On vous dit que je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Bon, ça vient un petit peu comprendre, hein? Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. C'est vrai qu'on ne pense pas tout à fait souvent à souligner le fait qu'effectivement, le fait qu'on évolue, parfois, certaines choses autour de nous doivent aussi évoluer également. J'avoue que c'est souvent une chose qu'on n'est pas porté à... On voit notre cheminement, mais on ne voit pas non plus tout ce qui est à côté. Veut dire notre pensée, notre perception, notre sensation, comment on pense, comment on agit, comment... Tout ça évolue en même temps, veut dire qu'on réalise certaines choses. Donc, il y a des outils, même certains outils qu'on s'est servis, peut-être qui sont peut-être même plus utiles parce que ça ne vous apporte pas l'effet que ça devrait apporter. Il y en a qui sont, c'est comme je vous dis, sont plus utiles ici. Ici, on vous dit de revenir à vous, autrement dit. Moi, je le vois plutôt de cette façon-là. C'est une certaine période, je pense qu'on le sait pourquoi. Hein. Vous savez que c'est au niveau Il va falloir coordonner, à un moment donné, vos pensées, tout simplement. Le fait de tourner un peu en rond, en vous demandant un petit peu où vous allez, tout en sachant qu'il y a des actions à poser, des gestes à poser, mais c'est comme si on n'arrive pas à mettre de l'ordre. Parce qu'on prend conscience aussi beaucoup de choses. On n'est plus conscient de la portée des gestes et des décisions qu'on prend. Donc, on ne veut plus faire ça à l'envolée ou de dire, ben, on s'ajustera au fur et à mesure. On veut essayer de planifier un peu, ne serait-ce que pour se donner le plus de chances possible. Mais ici, c'est cette lenteur-là, cette difficulté à prendre une décision, en fait, parce que c'est un petit peu ça, le fait de ne pas être capable de classer, veut dire vos choses en ordre, ça fait remonter certains souvenirs, certaines sensations, je dirais peut-être. C'est pas nécessairement des sensations qui sont désagréables, au contraire, mais c'est comme je vous dis, c'est teinté de nostalgie, avec la fumée ici, c'est pas clair, c'était le bon vieux temps, un petit peu dans ce sens-là. C'était moins compliqué avant. On a un petit peu cette pensée, dans le ressenti, on a un petit peu cette impression-là aussi. Alors que dans l'action, on dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? T'es une personne magique. Tout ce que tu es toi, ta magie que tu possèdes à l'intérieur, tout ce que tu possèdes en fait d'énergie, ça te suit, peu importe que tu évolues ou plus tu évolues, elle se dégage, plus elle prend de l'ampleur, mais elle fait toujours partie de toi. Donc, je pense que c'était un moment, comme je vous dis, de blues, éventuellement. C'est pas ça, ça ne durera pas éternellement, mais on le voit. De toute façon, c'est fait avec les yeux du cœur en plus. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui... Regardez, faites-vous plaisir. C'est certaines pensées qui viennent à vous. Ça vous fait sourire, ça vous fait peut-être un éclat de rire, ou du moins, ça vous amène un éclair dans l'œil. Ben c'est parfait. C'est une sensation qui est agréable, parce qu'on le sent ici qu'il n'y a pas de peine. OK? C'est nostalgie blues, mais pas dans le sens. Comme je vous dis, je résumerai ça en disant c'était le bon temps. OK? On renforce votre volonté ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on continue? On vous dit le 4 de l'action. On vous dit que vous avez travaillé dur et que vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, que ce soit des fiançailles, un mariage, une acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance, un événement heureux qui vient à vous. Ici, avec le cadre de l'action, évidemment, dans notre pensée, c'est un petit peu en relation avec la première carte, parce qu'ici, avec le 4, on vous met ici comme je veux dire ça, dans l'ordre.
On vous ramène avec le 4 qui est la stabilité. Ici, c'est les 4 pattes bien ouvertes. Ici, on se tient pour être stable. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène cette action-là. On a dit que vous avez travaillé dur. Donc, vous êtes en mesure aujourd'hui d'être peut-être un peu plus comment je pourrais dire ça, indépendant financièrement, peut-être, ou du moins, en tout cas, vous n'êtes pas nécessairement dans la pauvreté, on va le dire de cette façon-là, ou dans le manque, plutôt, je devrais dire, plus que la pauvreté. Je dirais plus que c'est le manque. Mais c'est bizarre parce que dans votre tête à vous, ce que je perçois ce que je perçois ici de votre état d'esprit, il y a pas de, il y a pas d'action. Ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas ce que je veux dire. Il n'y a pas de, on se bat pas contre nos idées ici. Il n'y a pas de contradiction, on va dire, face à ce que vous voulez. C'est juste, comme je vous dis, c'est juste que il y a tellement d'idées qui fusent en même temps qu'on a des difficultés, surtout dans les deux premières cartes, d'ailleurs, le guérisseur de l'action et le 4 de l'action. On est ici vraiment bombardé d'idées, de sensations, d'envie, qu'on essaie, comme je vous dis, parce qu'au moment où on pense qu'on a enfin, il veut dire, une liste de 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça, il y a d'autres pensées qui s'accrochent parce que ça fuse. C'est mon Dieu, c'est vraiment, c'est le chaos ici, dans le sens que toutes les idées qui viennent à vous. Donc, il y a toujours des petites lignes qui se rajoutent dans votre liste à côté des numéros. Comme si on rajoutait toujours, on va dire quelque chose pour, ah ben oui, ce serait bien de mettre ça aussi, de faire ça aussi pour amener à... Comprenez-vous, il y a un genre de schéma qui se construit ici dans votre tête, dans votre façon de réfléchir, dans la façon que vous allez aborder les choses, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je la ressens ici. Il n'y a pas de panique dans votre chose. C'est comme s'il veut dire, on est conscient, veut dire qu'on est le pourquoi de cet état-là d'esprit pour le moment. Et on essaie de vivre et de soutenir du mieux qu'on peut. Je veux dire, il n'y a pas ici, étant donné qu'on sait que c'est pour nous qu'on le fait, mais c'est vous qu'il faut qu'il décidiez. C'est là que personne ne peut vous aider ici, parce que c'est à vous à décider comment ça va se faire et quand ça va se faire. Donc, à partir de là, c'est comme vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. À vous de mettre dans l'ordre que vous le voulez. C'est votre libre arbitre ici qui est remis en question. On vous dit que si tu veux quelque chose, mais mets les choses en ordre pour le faire. On n'est pas ici dans un sens de vous pousser ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce que vous êtes mis dans la tête, enfin, de ce que vous voulez aller chercher, ce que vous voulez aller vivre ou ce que vous voulez accomplir, on pourrait dire de cette façon-là aussi, tout simplement. On n'est pas ici dans la contradiction ou alors je veux... Ce qui est embêtant dans vos deux cartes ici, au niveau de l'état d'esprit, c'est que l'action est annoncée, mais dans le moment, elle est dans votre tête. Elle n'est pas dans l'action, elle est encore moins dans l'action ici, là. On voit que ça avance pas, c'est toujours vous êtes en train de cogiter, là. C'est peut-être un peu trop. Est-ce que c'est ici peut-être chakra de la gorge, peut-être exprimer certaines choses qui va vous aider, veut dire à voir plus clair dans ce que vous pensez, dans ce que vous essayez de mettre en place, de toute façon, un certain plan, un certain quelque chose, veut dire pour arriver à un résultat ou arriver à un certain but. Mais c'est dans ce sens-là. N'oubliez pas non plus que le chakra de la gorge, c'est aussi le côté, veut dire, un peu plus éthérique, un peu plus... ça peut aussi être de la créativité, mais ça peut être aussi le côté plus logique, plus cartésien, veut dire, de votre façon de penser également. C'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être qu'il va falloir trouver une certaine harmonie entre les deux. Toujours est-il que dans la carte centrale de votre semaine, on vous dit « Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre ». Pourtant, c'est pas une sensation que... Ça fait 2 fois qu'on vous donne le 4 ici. D'ailleurs, le 13, ça revient à 4, qu'on parle encore de s'ancrer en plus. Et c'est qu'on sent le désir on sent le désir d'être solide dans la façon qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on vit ce qu'on vit dans notre vie. On ne veut pas être dans le doute. On veut pas se poser des multiples questions pendant l'action. Donc, on veut vraiment avoir toutes les réponses avant. Regardez comment la pierre ici, elle est vraiment, on la sent selon la position de la photo. Comment, veut dire, les pierres sont très ancrées, veut dire, dans le sol ici. On est stable. Il n'y a pas de fantaisie ici. Il n'y a pas de rien
j'ai presque envie de dire de créatif jusqu'à un certain point. Mais pour ça, spontanément, quand on regarde, on dit, ah ben oui, il y a peut-être un aspect créatif. Bon, ça dépend toujours des créateurs, mais toujours est-il, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Ici, on va chercher aussi l'énergie de la racine. On s'équilibre ici. On va chercher autant une énergie, veut dire, qui peut être stable au niveau de la racine pour vraiment s'ancrer, mais on est aussi dans les couleurs, veut dire, du troisième œil ici. Remarquez que dans la couleur du troisième œil, il y a du rouge aussi. Donc, il y a une connexion qui se fait, veut dire, entre ces deux chakras également. Moi, je pense que, étant donné que le chakra de la troisième œil, c'est je comprends, c'est qu'il y a des choses ici, des informations, des réponses qui viennent à vous. Ça va être à vous. Justement, c'est peut-être pour ça que je vous disais qu'il y a tellement de choses qui semblent fusionner dans votre tête. Wow, c'est OK. Il faut être solide pour apprendre tout ça, là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. On vous sent très solidité dans votre tête, je vous dirais. Vous êtes toujours à chercher quelque chose c'est pétillant. Vous remarquez, il n'y a rien de mauvais. Au contraire, ici, on ne fait pas de choses négatives aucunement. C'est juste qu'on ne veut pas se tromper. On ne veut pas se tromper, on ne veut pas passer à côté, on veut pas rien manquer. OK? Donc, je pense que la meilleure façon, effectivement, ce serait de vous renforcer en vous ancrant solidement. Ça va déjà vous donner une certaine stabilité pour être en mesure, veut dire, dès qu'il y a un moment de déséquilibre, on est capable de se replacer pour arriver justement à corriger la situation ou la situation, ou du moins juste la trajectoire. Ça peut être juste ça ici. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. On vous dit chasser le stress. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire en fait de choses. C'est plus on vous dit de prendre quelques profondes respirations, expirer la tension que vous avez accumulée dans votre corps. On vous dit de laisser le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. C'est ce que je vous disais en parlant de s'ancrer ici. C'est fait pour ça, pour se remettre dans le droit chemin, tout simplement, malgré qu'avec les deux pierres que vous avez ici pour vous ancrer, vous ne devriez pas trop de problèmes, ça ne doit pas trop bouger trop tôt, mais bon, on ne sait jamais. C'est des fois les plus grosses qui sont... ça dépend toujours le sol, il est fait de quoi, hein, évidemment. Qu'est-ce que la carte nous dit pour apprendre à lâcher prise? On vous dit que je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes et les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est bien parce qu'il y a, dans cette phrase-là, puis avec je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. D'ailleurs, on vous dit chasser le stress par rapport à ça. Ici, on sent que... On comprend ici. On comprend, c'est pour ça qu'on veut c'est pour ça que ça cogite autant, veut dire, dans votre tête. Ici, on veut, comme je vous disais tantôt, on veut faire les choses de la meilleure façon, de la bonne façon. Mais vous êtes conscient quand même de certaines vulnérabilités à laquelle que vous avez côté vulnérable, que vous avez donc vous mettre en colère ou à un moment donné d'être totalement contrarié. Mais on vous dit que quand vous sentez que les doutes, les colères, ça menace de vous pousser à prendre peut-être certaines décisions, vous devriez, en principe, au niveau où vous en êtes rendu, sentir poindre à un moment donné l'urgence. Vous devez sentir la petite pointe qui vient vers vous en disant c'est presque à veille de sauter, là. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là qu'il faut assez s'écouter, assez se comprendre pour ça. C'est pas un désir que vous avez de toute façon, mais à quelque part, il peut avoir. D'ailleurs, le fait de vous ancrer va justement stabiliser cette envie-là. Mais ça reste à quelque part que c'est le stress qui vous fait bouger. Les doutes, le doute et la colère ici. Est-ce que ça va pas dans le sens que vous voulez? Est-ce que vous commencez à manquer de patience? C'est bien possible aussi. Ça reste à quelque part que comme je vous dis, il n'y a pas vraiment d'action ici dans vos cartes. Comme je vous dis, on est en train de mettre les choses en ordre, mais en fait, je pense qu'on se bat plus contre nous que contre les autres ici. Okay? Ou dans les situations où on n'a pas besoin de se battre, là, mais je vous comprenez un petit peu l'image. C'est plus contre nous qu'on a des difficultés à se stabiliser, je pense. Il y a tellement de choses qui fusent d'un côté et de l'autre, comme je vous dis, que ça peut entraîner certaines craintes, certaines doutes, mais on se replace tout de suite. Donc, on est toujours sur le qui-vive, et pendant ce temps-là, ça n'avance pas. OK? Allons voir ce qu'elle nous dit, cette-ci, ici. On vous dit l'aide de l'émotion. On vous dit qu'une idylle naît et que vous vous sentez que vous tombiez amoureux. Ah. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotique va peut-être entrer dans votre vie. Il s'y pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Bon.
N'oubliez pas que c'est une carte qui est dans votre état d'esprit ici, qui représente. Peut-être que vous êtes justement, peut-être disponible, vous avez envie peut-être justement, de plus être seul, de peut-être rencontrer quelqu'un, ou vous avez quelqu'un que peut-être qui vous envisagez peut-être de voir, ça semble être prometteur, ou quoi que ce soit. Il y a certaines zones qui se connectent ici. Toujours est-il que c'est de l'aide. On vous dit qu'émotionnellement, ça peut vous stabiliser aussi à quelque part. À voir si ça correspond évidemment à votre ressenti ici. Mais l'annonce, elle est là. OK? D'ailleurs, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Aujourd'hui, on a décidé, c'est la carte du 19 ici qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour, si je regarde avec parce que c'est quand même du jaune ici, attends, si je suis. Je pense qu'on a réussi, dans la semaine, veut dire, à prendre une décision, je crois. Décision dans le sens de dans quel sens on va, là. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a? On est un peu impatienté aussi par notre façon de pas être en mesure de décider comment on va partir les choses, mais le désir se fait ressentir ici, en vous disant qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Je pense que vous prenez des nouvelles résolutions, des nouvelles façons de voir les choses. On veut avancer ici. On est comme... on a, dans un désir de stabiliser, on a pris notre temps, on a étudié les choses, on a placé les choses comme on voulait, mais maintenant, il est temps de bouger. C'est le jour J, autrement dit, qu'on vous donne ici. C'est le go que vous vous donnez au niveau de votre ressenti, parce qu'on est dans cette colonne-là ici. C'est une sensation qui doit sûrement faire des gargouilles dans votre ventre un petit peu. Généralement, c'est un petit peu le ressenti, surtout avec le 19. Mais on a envie de bouger ici. Ici, on est comme un petit peu fatigué comme je dirais, de cogiter ici. D'accord? On est un petit peu, on est au bord de la procrastination ici, là. OK? Donc, on veut un petit peu éviter cet enfer-là, puis sortir un peu de notre tête, puis voir un petit peu comment ce que notre ressenti essaie de nous guider, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est la stabilité. Hein, on le voit, c'est assez clair. On n'est pas ici pour improviser, ni pour aller à l'aventure. Ici, on veut aller sur des choses, des bases qui sont solides. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas si facile que ça dans votre tête d'organiser face à tous les choix que vous avez aussi. Il faut mettre ça en contexte aussi, là. Pour mettre tout ce qu'on peut se servir, pour aller dans la direction qu'on veut aller aussi. Ça prend le temps que ça met. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes dans cette semaine-là, vous êtes à un stade où c'est comme... On commence à avoir un petit peu on aimerait avoir bougé un petit peu plus maintenant. OK? Alors, voir ce qu'il nous dit de lâcher prise. On vous dit, ne soyez pas sur la défensive. On vous dit, être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Je pense qu'on vous demande ici gentiment de ne pas trop vous défouler sur les gens parce que c'est vous qui sentez un petit peu la moutarde vous monter un petit peu trop vite au nez, parce que vous êtes impatient, parce que ça ne bouge pas assez, parce que, bon, pour plein de raisons qui vous appartiennent. Toujours est-il qu'on vous demande d'y aller mollo. Les gens peut-être vous questionnent bien innocemment, juste pour avoir de vos nouvelles, sans nécessairement vous mettre un pied du mur ou vous faire des commentaires sur votre inaction, peut-être, je ne sais pas. Vous vous sentez peut-être dans ce sens-là, mais en réalité, ça suit son cours. OK? Ici, qu'est-ce qu'il vous dit, comment apprendre? On vous dit, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Pardon. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin et que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tous et chacun, mais n'oublions jamais. Autrement dit, on commence petit, mais on devient grand en évoluant, effectivement. On sait que chaque personne qui a été reconnue, ou que chaque grande personne, appelez-les comme vous voulez, ont quand même, eux aussi commencé à quelque part. C'est un petit peu cette réflexion peut-être que vous faites face à la façon que... Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes un petit peu sur la défensive ici, parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression que vous assumiez un petit peu dans le temps, la lenteur que ça prend les choses. Excusez-moi. Vous sembliez, trouver un certain réconfort quelque part à essayer de placer les choses comme un casse-tête pour que ça ait un sens selon vous. En réalité, c'est pour un sens, mais c'est aussi pour que ça suive un certain ordre, étant donné que vous êtes dans le 4 ici. On veut des bases qui sont solides. On veut pas commencer à aller dans l'action puis s'apercevoir que le reste ne suit pas. Donc, on veut s'assurer que tout ce qu'on a ou qu'on prépare pour la prochaine
prochaine step que vous avez à faire, prochaine démarche, prochaine étape où vous en êtes, peu importe comment appelez-la comme vous voulez, que vous soyez préparé, que vous soyez les plus aguerris possible, je dirais. On va le résumer de cette façon-là. Donc, c'est pas... c'est peut-être une façon de se rassurer en se disant, ben écoute, c'est un petit peu comme une petite phrase qu'on se dit, hein, demain, ce sera un autre jour. Un petit peu de... Parce que vous êtes... c'est bien malgré vous, mais peut-être que ça vous fatigue. Peut-être qu'il y a, un moment donné, il y a peut-être trop de gens qui vous disent, donc, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Nanana, et qu'est-ce que tu as? Puis ton projet, comprenez-vous, ça devient peut-être, quand on le fait une fois, deux fois, ça va, mais quand on répète plusieurs fois, ça commence à venir peut-être la mèche est un peu plus courte, je vous dirais. C'est un petit peu le ressenti que j'ai, mais il n'y a rien de négatif dans vos cartes. Je pense qu'on est proche de trouver une solution dans cette semaine-là. Du moins, on se met dans cette position-là. Je ne sens pas nécessairement que c'est dans cette semaine-là, moi, que vous allez partir, malgré qu'on vous dit que c'est le jour J ici. Mais il y a encore des petites choses qui traînent en arrière, qui vous retiennent un peu. Je pense pas que ce soit grand-chose qui vous retienne, d'ailleurs. Je pense que l'occasion fait le larron. C'est un petit peu ce qui pourrait arriver. Ça serait à voir dans les prochaines semaines. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. C'est Peut-être que vous avez fait un certain post-mortem aussi de peut-être d'une ancienne situation. C'est bien possible aussi. On a été voir un petit peu. C'est pour ça que cette fois-ci, on ne veut pas faire les choses trop vite. On veut placer nos choses pour que ce soit le plus... qu'on ne soit pas en train de farfouiller quand on a besoin de quelque chose. Il faut qu'on trouve des choses qui sont bien placées. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a mis de l'ordre, mais comme je vous dis, c'est aussi l'ordre des priorités qui compte aussi. Mettons que, bon, ben, on a nos plans à court, mais aussi à moyen et à long terme ici. Donc, les choses sont placées, veut dire pour justement suivre une certaine évolution. Il y a peut-être des choses qu'il a fallu, à travers cette expérience-là, abandonner aussi. Il y en a qui ont un petit peu de nostalgie, un petit peu de blues ici. Mais encore là, c'est comme si vous disiez, en réalité, ici, c'est des choses que vous avez dû peut-être quitter ou abandonner ou laisser de côté ou peu appeler comme vous voulez. Ça ne fera pas nécessairement maintenant partie active dans votre vie, je dirais. Mais vous êtes partagé parce que, d'ailleurs, avec le chakra du cœur ici, on vous sent pas, veut dire, on vous sent pas en colère parce que vous avez dû... Vous compreniez, veut dire que c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Oui, il y a parfois, veut dire, ça donne absolument rien de garder soit des gens ou soit certaines habitudes ou certains acquis que vous aviez peut-être qui vous servaient absolument à rien, mais que, bon, on est habitué à les avoir. Alors, on les a, c'est tout. On ne sait jamais quand est-ce qu'on pourrait en avoir besoin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, mais il n'y a pas de méchanceté ou de mauvaise pensée face à cette certaine nostalgie ou certaine blues. C'est vraiment axé sur des moments peut-être plus tendres, plus comiques aussi de la situation, peut-être qui vous ramène un petit peu. Mais c'est au niveau des émotions. C'est un petit peu flou, un petit peu nuageux ici dans ce côté-là. Ça vient chercher certaines choses à l'intérieur de nous. OK? Qu'on laisse aller de toute façon avec beaucoup d'amour, c'est évidemment avec le chakra du cœur ici. Alors voilà, mes amis Sagittaires, on est dans une semaine, comme je vous dis, un peu plus encore, pas trop d'action. On se rend compte qu'il faut vouloir bouger hein, à un moment donné, mais on n'est pas dans l'urgence quand même. Ici, on est vraiment à vouloir faire les choses de la meilleure façon pour ne pas se retrouver peut-être dans une situation où on s'est déjà retrouvé. On veut faire les choses différemment. Ici, on a appris, hein, à quelque part, c'est aussi le but de l'opération, de comprendre certaines choses qui fait qu'on va faire les choses différemment. On va découvrir d'autres choses aussi de cette façon-là. Si on fait toujours les choses de la même façon, le même moment donné, ça devient de la routine. C'est plus de l'enrichissement. On n'apprend plus grand-chose. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois vos cartes. Mais il n'y a pas rien de... Comme regardez comment les couleurs sont douces. On est dans les lilas, des couleurs vraiment douces du cœur. Vraiment, même un petit peu aussi dans notre ressenti ici, beaucoup, avec le lilas. On est un petit peu dans le chakra du cœur, chakra de la couronne. Donc, je pense qu'on est conscient. Je pense que je vais résumer en disant ça, que vous êtes conscient de ce qui se passe dans le moment, que c'est une étape qui prépare à l'action, je dirais, dans ce sens-là. D'accord? Alors, mes chers amis, maintenant, si on allait voir votre deuxième partie, qu'est-ce que ça nous dit? Questions? Alors, vos questions, évidemment, répondues par les réponses angéliques ici. Simplement, je vais me rajouter une carte, évidemment, de l'oracle du temps pour mettre une période, un espace-temps sur la réponse.
C'est pour ceux qui connaissent ce jeu, les réponses angéliques sont des réponses qui sont très, très courtes. Hein, il n'y a pas de dentelle dans ça, il n'y a pas d'explication non plus sur la réponse. Donc, c'est très, très basique, je dirais, comme très direct, plutôt. Très direct comme réponse. Alors, je vais vous suggérer, évidemment, de poser vos questions la plus directe possible. Vous avez le choix, vous pouvez prendre une question, 2 questions, 3 questions. C'est vous qui décidez du nombre de questions. Toujours est-il que j'ai mis différentes choses pour identifier les cartes, évidemment, pour vous faciliter le choix ou vous le compliquer, ça dépend. Certains, ça va aider, je suis désolée. Certains d'autres, ça va compliquer les choses. Alors, j'ai une turquoise ici, j'ai un lapis lazuli et j'ai un quartz rose ici. OK? Alors, tout simplement pour identifier les cartes. Qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous avez besoin de plus de temps, c'est peut-être pour vous poser vos questions ou réfléchir à vos questions. Je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de repartir la vidéo pour avoir une réponse, je veux dire, tout simplement adéquate à votre réponse. OK? À votre question. Alors, laissez-moi mettre une carte pour chaque. Alors, 1, 2 et 3. C'est parti. Alors, pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la carte à choisir, je vais quand même vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, mes amis Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise ici, la réponse à votre question, c'est amélioration de l'état de santé. Peut-être voir un petit peu ce que ça résonne par rapport, évidemment, par rapport à votre question, évidemment. Ici, on va mettre l'espace-temps. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit amélioration de l'état de santé. On vous parle du mois d'août. Alors, ici, le mois d'août, vous devriez, ça devrait être pas mal l'état de santé. Puis l'état de santé, c'est pas juste physique. Hein. Ça peut être de vos finances, en amour. Ça peut être bon. L'état de santé général, on va le dire de cette façon-là. Alors, d'ici le mois d'août, ça devrait avoir pris son ampleur. La situation devrait être réglée dans l'optique de votre question. OK? On continue. Ceux qui ont choisi les lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit de demander à vos anges. Il semblerait qu'ici, on ne veut pas s'impliquer. Il semblerait que peut-être votre question n'est peut-être pas claire. C'est évident qu'il faut le mettre en relation avec votre question. Et on vous dit 6 prochains jours. Des fois, ce n'est pas très clair. D'ici les prochains jours, vous devriez avoir quelque chose qui éclaircisse un peu plus le point. Ça va être peut-être un sujet à poser la question peut-être différemment. OK? Ceux qui ont choisi les phares roses ou les quartz roses, la réponse à votre question, attendez-vous un signe. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Ici, on ne vous donne pas nécessairement directement la question. On vous dit ici, attendez-vous un signe. Au niveau de l'espace-temps, on vous parle de l'hiver. Alors, on est en hiver jusqu'au 21 mars. Alors, d'ici le 21 mars, veut dire aux alentours du 21 mars, vous devriez avoir ressenti ou vu ou senti ou il y a quelque chose qui vient vers vous. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 21 au 27 février. J'espère que j'ai pu répondre à certains ressentis, certaines questions que vous posiez peut-être. En tout cas, j'espère que oui. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, beaucoup de bonheur aussi. Amusez-vous. Hein? On va dire, la vie est courte. Alors, amusez-vous, chers amis. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir. Merci encore de m'avoir accompagné, de m'avoir accueilli chez vous. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Sagittaires.